L'histoire suivante a été inspirée par des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité des auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Louis, un monsieur âgé, s'est lancé dans la mission de trouver un travail qui correspondrait à ses compétences. Les aléas de la vie l'ont laissé dans une situation financière serrée, dépendant uniquement de sa retraite. Mais sa principale préoccupation n'était pas pour lui-même, mais pour son fidèle compagnon, le chien Biscuit. Vieilli comme son propre maître, le vieux Biscuit avait besoin de soins médicaux, et les dépenses liées à sa nourriture, surtout en tant que chien grand et vorace, devenaient de plus en plus élevées. Louis a choisi de vivre dans sa maison à la campagne, laissant son appartement à sa fille, Camille, qui, malgré ses efforts, ne parvenait pas à trouver l'amour. Le vieil homme ne se plaignait pas, trouvant satisfaction dans la tranquillité de la vie à la campagne, entouré par une forêt et un fleuve, profitant de l'air pur. Parmi les nombreuses opportunités d'emploi sur Internet, rien ne semblait idéal pour un homme âgé, jusqu'à ce qu'une annonce particulière attire l'attention de Louis. L'annonce proclamait « À la recherche d'un grand-père pour un enfant ». Intrigué, Louis a décidé de contacter ce demandeur énigmatique. Avec son téléphone en main, il composa le numéro indiqué dans l'annonce et fut immédiatement pris en charge par la personne intéressée. La voix de l'autre côté de la ligne émanait un mélange de curiosité et d'attente, alimentant l'imagination de Louis sur ce que ce nouveau chapitre de sa vie pourrait réserver. Louis se présenta au téléphone, disant « Bonjour, je m'appelle Louis. J'ai pris contact après avoir vu votre annonce. Si j'ai bien compris, vous recherchez quelqu'un pour jouer le rôle de grand-père, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit la femme, se présentant comme Chloé. « Comment ça va ?» Ils fixèrent un rendez-vous chez le vieil homme à 18h pour mieux se connaître et discuter. Après avoir donné l'adresse et terminé l'appel, Louis s'est consacré à ranger la maison. Il a pris une douche, s'est rasé, a enfilé un nouveau sweat à capuche et a attendu avec impatience l'arrivée de Chloé. À 6h, une Jeep noire est arrivée chez Louis et un homme costaud ainsi qu'une femme petite et mince en sont descendus. Invitant les visiteurs à entrer, Louis a offert du thé avec de la confiture. L'accompagnateur de Chloé est resté à l'entrée, retournant à la voiture pour prendre le rôle de chauffeur. Louis et Chloé se sont assis pour déguster le thé avec une confiture parfumée, entamant une conversation. « J'ai pensé qu'il serait intéressant que nous discutions chez vous, afin que je puisse vous connaître dans votre environnement personnel, et la première impression est positive. Vous semblez être quelqu'un qui apprécie la sobriété, prend soin de son apparence et maintient l'ordre aussi bien dans la maison que dans le jardin, et apparemment aussi dans l'esprit. Pouvez-vous partager un peu de votre histoire ?» Louis a commencé à partager son histoire. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis une personne ordinaire. J'ai suivi des études et j'ai servi dans l'armée aux troupes frontalières. C'est là que je suis devenu amateur de chiens. Et maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans eux. Après l'armée, j'ai travaillé comme opérateur de fraiseuse dans une usine, y restant pour le reste de ma vie. J'ai été marié, nous avons eu une fille, Camille, qui réside maintenant en ville, car, il y a 2 ans, ma femme et moi sommes restés seuls. Elle est professeure d'art dans une école, et ma retraite n'est pas très généreuse. Nous avons du mal à joindre les 2 bouts, Biscuit et moi. C'est pourquoi j'ai décidé de chercher du travail. » Louis, après avoir partagé son histoire, s'est tourné vers Chloé avec une question. « Maintenant, j'ai aussi besoin de savoir de vous, Chloé. Pourquoi cherchez-vous un grand-père ? Il semble que, compte tenu de votre situation financière, il serait plus facile d'engager des nounous, des enseignants ou même des tuteurs pour l'enfant. » Chloé a expliqué la situation. « Gabriel n'a pas besoin de nounou. Il a 9 ans. Mon fils, Gabriel, est handicapé et se déplace en fauteuil roulant. Initialement, il est né en tant que bébé en bonne santé, même sans père. Tout allait bien, mon entreprise prospérait, ma mère aidait à s'occuper de lui. Gabriel a commencé l'école bien préparé et à la fin de la première année, il a décidé d'organiser une pause pour lui et ma mère pendant les vacances. Malheureusement, quelque chose de terrible s'est produit pendant cette période. Ma mère est décédée d'une crise cardiaque devant les yeux de Gabriel. Cela a provoqué un choc tellement intense chez Gabriel que cela a affecté ses jambes. Les médecins n'ont trouvé aucune pathologie spécifique et ont affirmé que le stress en était la cause, mais en même temps, ils ne pouvaient pas garantir si Gabriel retrouverait jamais l'usage de ses jambes.
Certains neurologues ont suggéré que cela serait possible si le garçon était confronté à un autre choc aussi fort, comme un stimulant pour sa guérison. La musique peut compliquer les choses. Quoi qu'il en soit, c'est l'histoire. J'ai pensé que Gabriel aurait besoin d'un homme à ses côtés avec beaucoup d'expérience, pas seulement quelqu'un de jeune, mais quelqu'un comme vous. Après tout, il n'a jamais eu de conversation décontractée et confidentielle avec un homme adulte, et je crois vraiment que cela lui serait bénéfique. Qu'en pensez-vous? Il semble que ce soit une bonne idée. Le matin, Gabriel est occupé avec les cours, suivant l'emploi du temps scolaire, et à partir de 14 heures, il vous attendra. Mon chauffeur viendra vous chercher et vous ramènera à la maison à 20 heures. Cela semble bien, si tout est en ordre. Et une autre chose à propos de la question du paiement. Combien aimeriez-vous facturer? Eh bien, je ne suis pas sûr. 200 € par jour pourrait être une somme raisonnable. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Louis hésita. Cela ne semble pas mal. Chloé prit congé du vieil homme et partit. Louis se sentait dépassé, presque fatigué après la conversation. Il pouvait à peine croire qu'il recevrait une somme aussi importante simplement pour être le grand-père. Le lendemain, Louis fut conduit vers une luxueuse demeure. Tina, la femme de chambre, l'accueillit, et Gabriel, souriant, sortit de sa chaise roulante pour saluer le vieil homme. Tendant la main, le garçon salua Louis, marquant le début de la relation entre le nouveau grand-père et son petit-fils. Le grand-père Louis et le petit Gabriel entamèrent une conversation fluide, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le garçon était avide de savoir, voulant en apprendre davantage sur la jeunesse de Louis en tant que soldat, ses expériences dans les troupes frontalières et comment il faisait face aux contrevenants. Il avait également hâte d'entendre des histoires impliquant des chiens de service et divers autres sujets. Le temps passait rapidement. Gabriel manifestait de l'intérêt pour chaque détail, tandis que le vieil homme était enchanté par la curiosité de son nouveau petit-fils, surtout parce qu'il n'avait pas de petits-enfants à lui. Il était évident qu'à son âge, les personnes âgées bénéficiaient de l'interaction avec les enfants. La connexion entre eux était rapide et naturelle, résultant en une profonde compréhension mutuelle. Chloé, la mère, remarqua rapidement à quel point son fils s'amusait avec son grand-père. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Louis avait pris le rôle de grand-père. Chaque jour qui passait renforçait son attachement à Gabriel, et le garçon répondait de la même manière, établissant un lien spécial entre eux. Louis accompagnait Gabriel partout, que ce soit à la piscine pendant ses cours particuliers, aux séances de rééducation ou lors de promenades. Leur harmonie était remarquable, et les jours de congé de Louis, Gabriel le sollicitait pour des conversations. Lors d'une de ces pauses, le grand-père suggéra à Gabriel de visiter sa maison à la campagne, offrant au garçon l'occasion de jouer avec le chien et de profiter du grand air. Avec la mère de Gabriel comme chauffeur et Tina les accompagnant, ils arrivèrent à la maison du vieil homme. Tina, déterminée, commença à nettoyer la maison, malgré les protestations de Louis. Elle lavait et frottait, lui souriant toujours. « Il semble que cette maison ait besoin d'une femme. Alors, s'il te plaît, laisse-moi organiser les choses, Louis. Pendant ce temps, occupe-toi de tes invités, prépare du thé et amène Biscuit pour que Gabriel puisse le rencontrer. » Malgré la résistance initiale de Louis, Tina continua ses tâches. La rencontre entre Biscuit et Gabriel fut charmante. Malgré la vieillesse du chien, il s'amusa beaucoup en jouant avec le garçon. Avec leurs caractéristiques particulières, d'une certaine manière, ils étaient similaires et se complétaient. La journée de repos s'est révélée exceptionnelle, Gabriel profitant au maximum de la visite et à la fin, demandant à sa mère de passer la nuit chez Louis. Chloé, enchantée de voir la connexion entre Gabriel et le grand-père, consentit. Tina resta également pour aider le vieil homme avec le garçon, formant une équipe dévouée au bien-être de Gabriel. Le soir suivant, Chloé les ramena chez eux dans sa voiture, devenant une habitude régulière. Gabriel passait pratiquement tous les week-ends avec Louis. Tina participait de moins en moins, car ses obligations professionnelles ne lui permettèrent pas de s'absenter longtemps. L'amitié entre le vieil homme et le jeune était si solide que ni l'un ni l'autre ne s'ennuyait, et avec la présence de Biscuit, la monotonie était complètement écartée. Lors d'un après-midi de congé qui semblait être comme les autres, Louis, le grand-père, tomba malade en raison de son âge avancé. Gabriel exprima son inquiétude. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Ma tension a-t-elle monté? Je vais prendre mon médicament et tu nourris Biscuit. Je vais me reposer un peu et ensuite nous dînerons. »
Assumant la tâche de nourrir Biscuit, Gabriel entra dans la chambre du vieil homme et fut choqué de voir Louis allongé, les yeux fermés, un bras pendu jusqu'au sol, semblant que le vieil homme ne respirait pas. « Grand-père Louis, s'il te plaît, ne meurs pas !» s'écria Gabriel, sautant brusquement de sa chaise et faisant quelques pas vers le vieil homme, tombant à genoux près du lit. Louis sursauta. « Gabriel, que s'est-il passé ?» Le vieil homme était visiblement effrayé, observant le garçon qui pleurait et riait en même temps. « Petit-fils, tu m'as effrayé. Je pensais que j'étais mort, mais tout va bien. Gabriel, c'est juste que le médicament m'a rendu somnolent, et j'ai fini par m'endormir. Mais tu ne peux pas être venu ici tout seul, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. Je ne me souviens pas. J'avais tellement peur. Laisse-moi te lever, et essayons de faire quelques pas. Ne t'inquiète pas, Gabriel, je te tiens. » Le vieil homme souleva soigneusement le garçon et l'accompagna tandis qu'il faisait quelques pas. Gabriel regarda son grand-père rayonnant. « Grand-père Louis, je marche tout seul, je me sens un peu fatigué. Que dirais-tu si je me reposais un peu, mais pas dans le fauteuil roulant, puis nous marcherions un peu plus ?» Le dimanche après-midi, Chloé vint chercher son fils. En ouvrant le portail, elle remarqua que le fauteuil roulant était vide et solitaire, placé dans un coin, tandis que Gabriel marchait lentement sur le chemin menant à la maison. Grand-père Louis le tenait un peu, et Biscuit courait à côté d'eux tandis que la conversation entre les deux amis coulait sans interruption. « Écoute bien, Gabriel, bientôt tu courras comme tous les autres enfants. Biscuit et moi sommes déjà vieux, nous ne pourrons pas te rattraper. »« Allez, grand-père Louis !» encouragea le garçon. « Alors je vais courir lentement, mais vous et Biscuit êtes mes meilleurs amis. Pourquoi voudrais-je m'éloigner de vous ?» Chloé regarda les trois et pleura de bonheur. Avec le temps, Gabriel retrouva la capacité de marcher normalement, abandonnant complètement son vieux fauteuil roulant, tandis que le grand-père Louis trouva un nouveau sens à sa vie et changea la vie de cette famille à jamais. C'est ainsi dans la vie, où le bonheur peut être trouvé même dans les endroits les plus inattendus.